Bonjour à tous et à toutes. Alors désolée en avance pour cette voix d'outre-tombe. Je suis toujours en train de me battre avec ma pharyngite, même si l'état général va beaucoup mieux. Mais je suis tout simplement dans une période de grand nettoyage, de die-off. On arrive à la fin, en tout cas pour moi, d'un des processus de nettoyage. Donc voilà, ça s'exprime par tous les pores de ma peau, par tout mon corps. Mais je vais plutôt très bien, si ce n'est cette voix un peu flippante en fait. Voilà. Alors, nous sommes lundi 13 décembre. Il est exactement 8h39 du matin, ce qui est extrêmement rare. Pour moi, je ne fais pas de guidance à cette heure-là. En principe, on se retrouve plutôt en soirée. Mais il fallait que je le fasse avant de commencer ma journée. Pourquoi? Parce que depuis samedi et puis hier dimanche, c'est allé crescendo, crescendo et ça s'impose à moi, cette guidance qui descend et il faut qu'elle sorte. Et tant que ce ne sera pas le cas, ben, ça ne me laissera pas tranquille finalement. Et c'est quelque chose d'impérieux que j'ai besoin de vous partager, de vous transmettre par rapport aux énergies du moment. On nous demande vraiment, vraiment, on nous dit attention, stop. On nous demande de faire machine arrière, de revenir. Faire machine arrière, ce n'est pas exactement le mot, mais de se recentrer, voilà, de se recentrer, de ne pas remplacer une croyance par une autre, de sortir de la dualité, de ne pas être contre, mais d'être pour son évolution. Il y a vraiment là quelque chose qu'on nous demande de recadrer de toute urgence. On nous demande de ne pas partir sur ce chemin qui est... alors, je vais essayer de ne pas être trop obscure dans mes explications, mais je pense que vous comprendrez de quoi je parle. Il y a des choix qui sont faits par certaines personnes, pas par d'autres. L'important, c'est que ce soit pour les bonnes raisons. Et les bonnes raisons, c'est lesquelles? Les bonnes raisons, ce sont celles qui font que nous sommes en adéquation avec notre ressenti. On est OK avec ça. Voilà. Tu fais quelque chose, tu es OK avec ça, il n'y aura pas de problème. Sortons des peurs, sortons des croyances que parce qu'on va faire ça, il va nous arriver ça, on va mourir. Non. En tout cas, moi, c'est ce que je canalise là depuis tout le week-end. Vraiment, c'est lancinant. On me dit arrêtons. Arrêtons. Sortons de tout ça, sortons des délires. COMPLISTE. Et je suis désolée si j'en choque certains, mais vraiment, c'est ce que je reçois. Et revenons à notre identité de lumière, à notre identité propre. Et pour ça, on nous demande quoi? On nous demande de nous reconnecter à notre conscience supérieure, à notre plan de lumière, à notre corps de lumière, à notre corps cristallin, appelez-le comme vous voulez. Mais en tout cas, on nous demande de ramener ça, de se reconnecter, de se réunifier. Et ce que j'entends, c'est que la solution, elle est là et pas ailleurs. Chaque chemin de libération passe par soi. J'ai déjà évoqué avec d'autres mots, mais ça se fait pressant. C'est bien pour ça que je prends la parole le lundi matin, dépotrominé ou presque. Voilà, c'est vraiment important, c'est vraiment pressant et impérieux. Donc, cette reconnexion, voilà, on me demande aussi de canaliser, c'est ce que je vais faire. J'avais fait un protocole de régénération, de retour à la norme originelle, de guérison physique, spirituelle, émotionnelle, un peu sur tous les plans, que vous avez beaucoup apprécié d'ailleurs, que j'ai mis gratuitement sur YouTube. Je vous invite à aller le voir sur la chaîne si ce n'est pas le cas. C'est un protocole dont le nom s'appelle Antidote, tout est dit. Et donc là, on me presse à canaliser un protocole de reconnexion à sa conscience supérieure, ce que je vais faire. Tout est là, c'est prêt à sortir. Seulement, avec la voix que j'ai, je ne peux pas le faire pour l'instant. Mais tout est juste. Si je ne peux pas le faire là, c'est que je dois le faire à un autre moment. Hein. C'est que le timing est prévu comme ça. En tout cas, c'est ce que je ressens. Donc ça, c'est vraiment important. Sortir du narratif A, mais sortir aussi du narratif Z et se retrouver
au milieu de tout ça, s'ancrer dans sa propre vérité, dans sa propre réalité. Et sa propre vérité, sa propre réalité, elle est où? Elle est dans l'unification, la réunification de son corps de lumière, de sa conscience supérieure et de sa partie physique intégrée. C'est même pas incarné qui vient, c'est intégré, parce que en continuant dans la voie de la dualité, dans les questionnements qui proviennent de l'astral, finalement, tous les questionnements sur la soupe, sur quand ça va s'arrêter, quand ça va durer. Hein. On est vraiment en train de parler de ça. C'est vraiment totalement astralisé. On se retrouve finalement dans le même schéma. C'est juste l'autre côté de la médaille, mais c'est la même chose. Donc, je n'ai pas de pièce de monnaie près de moi, mais voilà, imaginons que ça, ce soit un cercle entier, une pièce de monnaie. Voilà, donc là, tu as le côté de la médaille. Et là, tu as l'autre côté, d'accord? C'est la même chose, hein, ça reste toujours la médaille. Ben, nous, on nous demande d'être plutôt là, sur la tranche. C'est-à-dire de retrouver notre neutralité, de ne plus être dans cette dualité. C'est vraiment, vraiment ce qui vient là. Ça, c'était très important à vous transmettre ce matin. Prenez-le, mangez-en tous. Non, je déconne. Prenez-le, laissez infuser, faites-en bien ce que vous voulez. Moi, j'aurais transmis. Ensuite, on m'a demandé aussi de revenir. Enfin, quand je dis on m'a demandé, c'est quelque chose que je ressens de pressant en moi. Hein. Mes parties supérieures simplement me font me repositionner, me recaler en permanence, puisque nous sommes des êtres en perpétuelle évolution. Donc, en permanence, mes parties supérieures me font me repositionner, hein, puisque j'y suis connectée et attentive. Et donc, quand je dis on, c'est vraiment ça. C'est ma partie supérieure qui me fait me réajuster. Voilà, sur la vague, sur la vibration des énergies. Donc, ça, c'est très important. Donc, lors de la guidance de la semaine dernière, on avait parlé à nouveau, j'avais canalisé des informations, pardon, c'est un petit peu difficile, sur les étapes du deuil que nous étions en train à nouveau de franchir. Nous arrivions à la dernière étape. Et là, on me demande d'apporter des précisions. Quand on parle de deuil, on nous parle de deuil à tous les niveaux. Parce que là, j'ai une vision très claire de tous les changements qui vont advenir dans nos vies. Donc, quand on parle de deuil, on ne parle pas seulement de perte de notre proche, d'un être proche, mais on parle surtout et avant tout du deuil du monde d'avant. Donc ça, clairement, on le voit, hein, il n'y a pas photo, je veux dire. Donc du deuil peut-être d'un travail que nous avions et que nous n'avons plus, ou peut-être que nous avons toujours, mais nous sentons que c'est vieux, que ça n'est plus, que ça ne sert plus notre évolution, que nous devons le laisser pour aller vers autre chose qui vibre davantage avec nous. Il y a des deuils à faire. Tout cela demande du courage de franchir ces caps-là. Je le sais que vous en avez conscience et vous êtes nombreux à me remonter cette information. Peut-être pas avec ces termes-là, mais on parle bien de ça, on parle de la notion de courage. Et ce courage, il est comment on arrive à l'ancrer en nous, en fait, à l'intégrer, à l'incarner, ce courage, c'est en ayant la foi, en étant sûr, encore une fois, quand j'ai la foi, ça m'arrive catholique, même si catholique, ce n'est pas un gros mot, voilà, en ayant foi en notre jugement, à notre ressenti, à nos valeurs, et tout se passe bien quand on est aligné. Ça ne peut pas mal se passer, en fait, d'un point de vue lumineux, en tout cas. Après, dans la matière, il peut y avoir des moments compliqués, difficiles. Donc, faire le deuil de ça, mais sur tous les postes, on me montre vraiment, c'est au niveau donc, social, de manière générale, au niveau d'un monde, d'un mécanisme de pensée, d'un schéma de pensée, donc faire le deuil d'un paradigme pour aller vers un nouveau. Ensuite, faire le deuil. Enfin, c'est pas ensuite, tout ça c'est simultané, c'est pour ça que nous sommes totalement boulégués, totalement brassés. Hein. C'est pas facile, les amis, rassurez-vous, ce n'est facile pour personne. Il s'agit juste de rester imprégné, comme ça, connecté à sa source, et c'est pour ça que je vais m'atteler dès que on va revenir, mais ça va être chose faite d'ici 2-3 jours, j'en suis persuadée, à canaliser justement ce protocole de reconnexion. Hein. C'est
fondamental aujourd'hui, en tout cas c'est ce qu'on nous demande. Et puis ça aura plusieurs effets, mais je vais finir d'abord avec ces étapes du deuil. Donc il y a le deuil aussi au niveau, et ce n'est pas négligeable, au niveau familial, famille élargie. Il y a des deuils à faire parce qu'il y a des changements de cap, des changements de cap paradigme, d'autres non. Donc, ça frictionne, c'est un petit peu compliqué. Donc, toujours pareil, pour son plus grand bien, pour son meilleur équilibre, pour ce qui est juste pour vous, vous pouvez faire les choix qui s'imposent. Et ça demande du courage. Tant que ces choix ne sont pas faits, en fait, et qu'on est dans cette dualité, ça ne va pas fonctionner, en fait. C'est vraiment ça qui se passe. C'est-à-dire qu'il n'y a à peu près rien qui va fonctionner autour de vous, ça va toujours bloquer. Après, quand on devient aligné, qu'on fait les choix, parce que ça demande encore une fois du courage et de la mise en route, il faut faire le premier pas, il faut franchir le pas. Et ensuite, à un niveau encore plus sensible, plus touchy, parce que ça va toucher vraiment à l'affect, c'est au niveau du couple. C'est le cas pour beaucoup aussi, prendre des décisions qui s'imposent. Toujours pareil dans la notion de se respecter dans ses vibrations, son alignement, de respecter l'autre et de ne pas vivre dans une espèce de brouhaha permanent et d'interférence dans les vibrations qui est liée au manque d'alignement. Et l'alignement, il se fait comment? En faisant des choix qui ajustent nos positionnements. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Et c'est un fonctionnement que j'adopte de plus en plus et qui me semble cohérent dans le sens où on gagne vraiment en force, en capacité à être là, ici et maintenant, dans ma souveraineté. On parle de souveraineté, on ne parle pas d'autre chose. Là, je le décortique. On est vraiment là dans sa souveraineté. Et il n'y a plus de peur finalement. Il n'y a plus vraiment de peur. Il y a des peurs au début, puis quand on se dit, non, mais ce sont des peurs, ce sont des miasmes, des restes de peur. Ce sont des croyances de la peur d'avoir peur finalement. C'est juste ça. Tu passes juste un petit coup de balayette et c'est fini, elle n'est plus là. Quand tu as avancé là-dessus, tu te dis, mais oui, c'est lumineux, il n'y a plus de peur. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Et voilà, donc le deuil, c'est vraiment à tous ces niveaux qu'on nous demande de nous préparer et d'être là. Et cette force, elle nous viendra par cette reconnexion, encore une fois. Sachant que si on part du postulat qu'au moment de notre incarnation, alors, c'est un postulat. Pareil, vous prenez, vous laissez. Si au moment de notre incarnation, une partie de nous est venue s'incarner là dans ce corps et une autre est restée proche de la source pour nous guider, pour veiller au grain, pour faire d'autres choses qu'elle a à faire, cette partie-là qui est là, notre corps de lumière, notre conscience supérieure. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça que vous pouvez l'imaginer si vous le souhaitez. C'est une piste, vous en faites ce que vous voulez. Et j'ai perdu le fil, c'est dommage parce qu'il y a une troisième chose dont je voulais vous parler. Donc il y avait le deuil, il y avait la reconnexion à la source. Et mince, j'ai perdu le fil, je ne sais plus. Bon, ça ne fait rien. De toute façon, on se voit ce soir ou demain soir en live pour vos questions de guidance. J'espère que, on le verra dans vos questions, que vous aurez vraiment tenu compte de cette guidance de ce matin pour s'orienter davantage sur comment moi je peux évoluer. Ah, c'est du coup, merci. C'est là que me revient la troisième chose. Donc, je vous ai transmis cette notion de reconnexion à notre conscience supérieure et par son biais, la source, forcément. Donc, je vous ai expliqué pourquoi et comment, comment ça va venir donc dans cette capsule que je vais enregistrer dès que ma voix sera revenue. Donc, c'est aussi pourquoi, parce que chaque fois qu'un être va se reconnecter, se reconnaître, se reconnecter, retrouver sa conscience supérieure et vraiment être en lien avec elle, en dialogue, même en discussion et quelque chose de fluide qui va juste, rien d'extraordinaire, juste l'aider à fonctionner dans son quotidien. C'est même un échange d'ailleurs. Mais voilà, j'ai plein d'infos qui viennent, mais peut-être que je ferai une capsule spéciale là-dessus, probablement d'ailleurs. Non seulement au niveau personnel, c'est très aidant, mais ce que ça me montre aussi, c'est que chaque fois qu'il va se produire ça, ça va créer
une brèche dans la matrice. Chaque fois que naître va, c'est ce qu'on appelle l'éveil, va se reconnecter à sa conscience supérieure, ça va créer une brèche dans la matrice. Mais ce n'est pas on se reconnecte à sa conscience supérieure et c'est fini. Non, non. C'est chaque fois qu'on va y revenir, parce que tout est fait pour qu'on oublie, en fait, dans la vie de tous les jours. S'il faut, dans 1 heure, je vais m'énerver en voiture après un pélo qui n'a pas mis son clignot, parce que je vais avoir oublié. Parce qu'on est là pour vivre notre incarnation. Et quelque part, c'est beau, parce que le moment où hop, ça se rappelle à toi, hop, ça dure 1 seconde, et à nouveau, ça crée une brèche dans la matrice. Et c'est à coup de brèche dans la matrice qu'on va faire avancer les choses. Le chemin, ce qu'on me montre, c'est qu'il est là. Il n'est pas ailleurs, en fait. Il n'est pas dans la dualité. Il est dans la reconnexion individuelle qui va agir au niveau collectif. Voilà, je vous embrasse. Je vais publier, donc il est 9h moins 5 maintenant, très vite là, maintenant, cette vidéo. Et je vous dis à ce soir ou à demain soir pour les guidances, vos questions de guidance personnelle. Très belle journée à vous et très bon début de semaine.